Avant que la vidéo commence, j'aimerais simplement vous dire que cette vidéo ne contient pas de spoil sur la série, malgré quelques scènes que j'utilise, mais aucun spoil par rapport à l'histoire. Donc voilà. Donc salut à tous, c'est... Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Invincible afin de répondre à une question. Pourquoi la série est aussi bien? Pourquoi l'histoire est aussi excellente? Pourquoi c'est tant apprécié? Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Tout d'abord, commençons par les bases. Invincible est un comics américain sorti en 2003, écrit par Robert Kirkman, qui raconte l'histoire de Mark Grayson, un adolescent slash jeune adulte qui est à moitié Viltrumite, moitié humain et qui va commencer à avoir des pouvoirs. Ensuite, l'histoire s'est continuée, tout ça, je ne fais pas trop spoil car je n'ai pas lu le comics. Mais en 2021, une série est sortie qui adapte le comics avec quelques différences. Et la série est un carton qui a vachement popularisé le personnage. Donc c'est de cette série-là que nous allons parler. Et donc dans cette série, la série a été énormément appréciée. Si c'est si excellent déjà, c'est que ça se base sur l'esprit des dessins animés de l'époque. Dans le style Teen Titans de 2003, la série raconte, et même plein d'autres dessins animés, je prends juste celui-là comme exemple. La série prend comme exemple ça, avec par exemple des vilains présents dans un épisode, avec des intrigues qui sont un peu minimes, tout en ajoutant ce côté adulte, avec une histoire plus complexe, une histoire qui se suit, des personnages mieux écrits et mieux scénarisés, et surtout de la violence. Un humour beaucoup plus décalé et adulte. Cool, on a gagné, j'ai la bite à l'air et j'en ai rien à foutre. Wouhou! Et des moments forts et impactants avec des personnages très attachants. Qu'est-ce qui restera autour de toi après avoir vécu 5 siècles? Toi, il restera toi. D'ailleurs, le doublage français est excellent, malgré un seul défaut, que je trouve au personnage de robot. Alors, Que ce soit intentionnel ou non, c'est-à-dire qu'on a un jeune adolescent d'environ peut-être 13-14 ans, et qui a la voix d'Adrien Antoine, donc la voix, littéralement la voix de Batman. Et ça pose un léger problème. Mais on s'y habitue très vite, car le comédien, on sent qu'il a essayé de taper dans les aigus avec sa performance, qui reste quand même exceptionnelle, hein, donc voilà. De plus, petite parenthèse aussi sur l'animation qui a été énormément critiquée par la plupart de la communauté. Globalement, je vois pas ce qu'il y a d'horrible dans l'animation. L'animation est très belle. Certes, on est loin du niveau d'animation de Arcane. C'est pas... L'animation reste plutôt classique. Ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire. Hein, c'est pas ce qu'on demande. De toute façon, nous ne sommes pas obligés d'avoir à chaque série qui sort quelque chose qui révolutionne l'industrie de l'animation. Non, l'animation plutôt classique se base sur des animés slash films d'animation de super-héros comme le DC AMU. Je trouve une certaine ressemblance dans le style graphique. C'est souvent quelque chose que j'ai du mal à comprendre avec la plupart des communautés. C'est que souvent les fans, ils exagèrent sur tout. Mais vraiment. Surtout avec Invincible, ils exagèrent sur l'animation. L'animation est correcte, hein. Il n'y a pas des gros défauts d'animation. On est loin d'avoir quelque chose de vraiment horrible. Mais surtout, la série a une histoire bien écrite, et l'animation, ce n'est pas le point fort de la série, c'est le scénario qui raconte une histoire très originale, qui est presque jamais vue, hein, parce que le concept, tout ça, les rebondissements, les trahisons, toutes ces histoires avec des personnages comme le gouvernement qui cache des choses, qui utilise des vilains pour des missions difficiles, bref, voilà. Et c'est justement tout ce mélange-là de style du dessin animé de l'époque, avec des techniques plus modernes et une histoire plus adulte. C'est tout ce mélange qui va venir faire en sorte que la série va être excellente et que l'histoire est excellente aussi.
déjà que l'histoire est excellente de base dans le comics, enfin, voilà. Ça vient rajouter des petites l'animation, surtout avec une bande son mais exceptionnelle. Que ce soit des musiques originales composées pour la série, ou alors des reprises de musique datent un peu, qu'ils ont utilisées dans certaines scènes. Ce qui est surtout bien avec Invincible aussi, c'est que la série adapte le comics qui a débuté en 2003. Et donc forcément, il faut moderniser ça, parce que la série est sortie en 2021, et le comics en 2003. Et là, il n'y a aucun problème de modernité, ils ont bien réussi à moderniser le truc. Donc bref, pour résumer, Invincible est une série excellente, avec des personnages diversifiés, hauts en couleur et une histoire très originale. Donc voilà, une saison, et encore l'histoire n'est pas finie, hein, une saison 4 est bien prévue pour 2026, hein, ils essaient de sortir une saison par an. Ça, ce qui est bien aussi, surtout, c'est que les saisons, on n'attend pas trop longtemps entre chaque saison, malgré un léger écart entre la saison 1 et la 2, mais le studio a répondu en disant qu'il n'y aura plus jamais un écart aussi long, qui est un écart de 3 ans ou 2 ans environ. Et là, ils nous sortent une saison tous les ans, donc vers le début d'année, genre entre février et mars. Et franchement, voilà, c'est exceptionnel. Les épisodes sont globalement, ça prend pas énormément de temps à regarder, hein. Les épisodes durent approximativement 1 heure, mais ça passe vite quand tu regardes, même si des fois il y a quelques moments de mou, mais à part ça, c'est plutôt bien. Et bref, c'est une série excellente que si vous ne l'avez pas vue, je ne peux que vous la conseiller. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à rejoindre le serveur Discord, le lien est en description. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur Invincible. On se retrouve comme d'habitude mercredi prochain pour une prochaine vidéo.